Ici Axel Doyon de Principius. Vous écoutez Grizzly Media. Ma prochaine invitée, elle est originaire de Saint-Benoît-en-Beauce. C'est selon moi la prochaine grande vedette du death metal au Québec. Elle a une voix extraordinaire. Je suis content de vous la présenter pour ceux qui la connaissent pas. Pour ceux qui la connaissent, vous connaissez déjà son talent exceptionnel. Axel Doyon, qui est mon invité, chanteuse de Principius. Salut Axel, comment ça va? Allô, ça va bien et toi? Ça va très bien, Axel. Première question pour toi. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être te présenter. La musique, c'est rentré comment dans ta vie? Surtout le style métal. Écoute, on te regarde, belle petite fille cute, t'as l'air fine, tout, mais il y a comme une bête en dedans de toi qui demande juste à sortir de ton corps. Écoute, c'est impressionnant à voir comment tu peux crier, puis à quel point ça sort les cordes vocales. Le métal, ben merci, by the way, merci beaucoup. Le métal, c'est rentré dans ma vie. J'ai comme des souvenirs qu'à 12 ans, j'en écoutais. Je sais, mais j'écoutais ça plus soft, là. C'est comme rentrer lentement, mais sûrement. J'ai commencé par des petites affaires comme, mettons, Avenge, là. Puis tout le monde écoutait ça back in the days. Puis j'ai commencé à ouvrir mes horizons vers les différentes sortes de métal. Le plus deathcore, metalcore, mais j'ai commencé par du plus soft, là. Donc, c'est ça. Ça s'est fait un peu tout seul, là. C'est sûr que mon père en écoutait, mais je pense que je l'ai vraiment fait quand même par moi-même. Tu as pris des cours de chant également. Écoute, il y en a qui ont juste une grosse voix puis ils sont capables de faire de quoi avec ça, mais de ton côté, tu as vraiment perfectionné ton art. Écoute, tu as étudié en musique, tu as également pris des cours de chant. Parle-nous un peu de ton background, justement. Appelons ça l'école de la musique. Oui, ben quand j'étais en Beauce, j'avais pris des cours de chant classique. Puis aussi quand je suis arrivée à Québec, j'ai resté 4 ans à Québec, j'ai étudié en chant classique au cégep de Sainte-Foy. J'ai fait le cégep en chant classique. Puis j'ai également, pendant mon cours de cégep, c'est drôle, là, mais pour aider comme mon stream, j'ai réussi à trouver par Internet une fille qui venait de Montréal puis qui donnait des cours de scream. Là, vu qu'elle habitait loin de moi, c'était des cours par Skype. Puis ça a l'air bizarre, mais ça a vraiment tout débloqué. Donc, c'est ça, j'ai pris des cours pour le scream et le chant. Quand même spécial, tu sais, quand on regarde ton évolution, pour ceux qui vont entendre un jour les chansons de Principius, écoute, vous allez comprendre également qu'il y a un peu de classique là-dedans, parce que, là, quand je dis classique, là, énervez-vous pas, là, écoute, là, on tombe pas dans du Mozart, là, écoute, ça rentre en masse, là, c'est une tonne de briques pareil, mais n'empêche, je pense que ça a été important pour toi un peu de l'amener ce côté classique-là dans le métal, puis même, je dirais que pour certains groupes de musique qui sont très populaires, ils se basent un petit peu sur le classique également pour faire leur succès. Oui, ben c'est sûr que effectivement, j'ai comme pas resté dans le gros opéra pis tout, mais j'ai comme toujours chanté, on va dire, un peu lyrique. J'ai jamais chanté avec une voix, on va dire, normale comme quand t'écoutes à la radio. J'ai comme jamais trouvé mon côté comme ça. C'est pas mon personnage à moi, faut dire. Mais oui. Parle-nous maintenant de Principius. Comment t'es rentré dans le groupe? Comment t'es rentré en contact avec Hugues Berger-Pelletier, qui est le leader du band? Comment ça s'est fait? Parce que là, écoute, t'étais à Québec à l'époque. Je sais que tu cherchais un band. Bon, OK, peut-être qu'à Québec, c'était plus difficile d'avoir un peu de diversité au point de vue de la musique, savoir se trouver un groupe, faire sa place. Comment t'as procédé? Ben, c'est ça. Dans le fond, j'étais sur des groupes Facebook qui on voit régulièrement des annonces de des gens qui cherchent, mais j'essaie de concentrer mes recherches dans la ville de Québec, puis vraiment, je trouvais pas, puis parfois, je tombais sur des annonces, mettons, de Montréal. Là, je voyais qu'il y avait plus de variétés, ça tombait plus dans mes cordes à moi, puis là, je commençais à me poser des questions. OK, est-ce que je déménage? Puis là, à un moment donné, vraiment, je me suis dit, OK, ben, je suis ouverte à l'idée de déménager, mais là, je venais de signer mon bail pour 1 an, mais je m'étais dit, bon, je pourrais peut-être voyager en attendant. Fait que là, j'ai écrit à eux parce que ça en était un. Ils me montraient, j'ai été capable d'aller écouter des tunes, puis j'aimais vraiment ça. Là, j'étais comme, OK, je le fais-tu, je le fais pas, je vais-tu déménager? Là, je me dis, oui, je vais déménager. Je lui explique que je vais voyager en attendant.
Puis il me dit, c'est good. S'il faut qu'on trouve notre chanteuse à Québec, ben ce sera ça, puis on va t'aider pour que tu voyages. Puis ça s'est passé comme ça. Je voyageais aux 2 semaines parce que j'avais pas mes congés à toutes les fins de semaine à l'époque. Et ça aurait été peut-être pas mal la job de tout le temps descendre aux fins de semaine. Puis sinon, ça partit comme ça. On a écrit l'album dans les premiers temps, je voyageais. C'était de quoi, là, de faire l'aller-retour dans une journée, mais c'était cool. Comment tu as été accueilli dans le groupe? Parce que là, évidemment, écoute, les autres, ils se connaissaient probablement tous. Toi, t'arrives là, t'es comme la petite nouvelle. En même temps, on s'entend que le chanteur, la chanteuse est souvent le visage du band. Comment ça s'est passé, ton introduction avec le groupe? C'était la première fois que j'osais me présenter dans un groupe d'une autre ville, puis là, on dirait que c'était un peu plus stressant juste dans ce contexte-là, mais ils étaient super accueillants, puis ils m'ont bien aimé. Non, sérieux, ça... Moi, dans ma tête, j'étais comme, est-ce que j'ai été bonne? Puis non, eux autres, ils ont trippé, puis ils étaient accueillants, ils étaient chaleureux, puis j'étais juste énervée parce que j'allais à Montréal, dans le fond, pour ça, mais c'était mental. Ils ont été super gentils. Premier album, Lingering in Despair, qui va paraître bientôt. Ça s'en vient tranquillement. J'ai eu la chance d'entendre 2 extraits, soit No God, No Fate et Fantasys. Écoute, ça bûche. Écoute, ceux qui aiment ce genre de musique-là seront plus que ravis. Je pense même que vous allez pouvoir aller chercher peut-être des nouveaux adeptes de ce genre de musique-là avec tout votre talent. Première expérience studio pour toi. Parle-nous un peu de ton expérience, justement, comment tu as trouvé ça être en studio professionnel, d'enregistrer comme ça, de reprendre les takes, carrément de varger avec tes cordes vocales. Comment tu as trouvé ça? Ça s'est passé, OK. Ça s'est pas passé comme exactement comme tu l'as dit, parce que dans le fond, les gars ont quand même beaucoup de connaissances dans l'enregistrement. Moi, j'en ai aucune, là, donc je me suis fiée à eux. Et on a pas mal fait de notre côté. Chacun a enregistré de leur côté, à part bien sûr le drum. On a eu affaire à quelqu'un, je sais pas s'il habite aux États-Unis pour le drum, parce que pour l'instant, on va essayer des gens pour le drum, mais on n'a pas de drummer. Puis là, on voulait quand même enregistrer l'album et on a eu affaire à un professionnel qui a enregistré par chez lui. Donc, mais pour le reste, les guitares, la basse, le chant, vraiment, on a tout fait de notre côté, puis ça. Le chant, on a hésité, mais non, vraiment, ça a vraiment donné de quoi de fou. C'est juste pas nous qui mixent puis qui masterise. Mais dans le fond, quand je chantais, j'étais avec Hugues. Là. C'était super pas malaisant parce que je suis habituée d'être avec lui. Ça fait 1 an que je le connais. Et les seules affaires que je m'attendais pas, c'est que moi, dans ma tête, on clenchait ça en vraiment pas longtemps. Puis tu sais, une voix, ça a ses limites. Ça fait des années que je me rends compte qu'il faut pas trop donner des gros coups sur sa voix, sinon on le regrette le lendemain. Mais c'est ça, zéro malaisant. J'étais avec Hugues quand j'enregistrais la voix. Fait qu'on dit que c'est de l'apprentissage carrément, encore une fois. Oui, c'est ça. On se rend compte des choses. La prochaine fois, je vais me rendre compte que telle affaire, je vais le modifier. Puis ça, c'est dans tout, là. Fait que, ouais. Bon, les textes maintenant, on parle de santé mentale, on parle du deuil, stupidité humaine. Ok, c'est des textes qui sont quand même, on s'entend là, c'est du métal. Écoute, on n'a pas nécessairement réinventé la roue, là, on rentre là-dedans, puis écoute, mais c'est bien fait. La manière que c'est fait, je trouve que c'est bien fait. Ça donne quand même un certain vent de fraîcheur malgré tout, même si on reste un peu dans les mêmes sujets. Écoute, vous l'avez fait à votre façon, puis c'est bien correct de même. Toi, travailler sur des textes, écoute, c'était une première aussi, tu veux pas écrire des chansons originales, t'as écrit ça avec Hugues, justement. Comment ça s'est fait, justement, la composition à 2? Est-ce que t'as trouvé ça difficile? Parce que, veux pas, chanter, c'est une chose, t'es habitué, tu le fais depuis que t'es tout jeune, mais écrire des textes, écrire des chansons, c'est différent. Oui, c'est vrai que c'est différent. Je m'étais quand même pratiquée à Québec un peu, puis je savais pas tout le temps comment partir ça. Puis encore aujourd'hui, je me rends compte que j'ai différentes manières de fonctionner. Parfois, je vais vraiment réfléchir mes trucs en français, puis là, parfois, je commence à l'écrire en français. Là, je me dis, OK, comment qu'on l'écrit en anglais, mais vraiment, tu traduis pas mot pour mot, bien sûr, parce que ça va être laid. Puis là, t'essayes des trucs pour que ça représente ton idée en français, parce qu'elle veut pas, mon cœur réfléchit en français, donc c'est ça. Mais Hugues, sa langue maternelle est l'anglais. Donc, lui, vraiment, il va sortir les idées de son cœur en anglais. Puis là, parfois, il me crachait une toune.
je viens d'écrire ça, ça me tentait. Puis là, j'étais comme, ben voyons, c'est super beau. Parce que lui, sa langue maternelle, c'est l'anglais. Moi, parfois, ça peut être long écrire des paroles, comme je dis, parce que, bon, c'est pas ma langue maternelle. Puis là, quand tu veux que ça rime et tout, bon. Mais, non, c'est juste de prendre le temps de le faire. C'est ça. Axel, en terminant, dernière question pour toi. Écoute, on va faire ça comme un genre de pitch de vente, on va dire ça comme ça. Si les gens, tu les invites à écouter cet album-là, à découvrir ton talent, comment tu pourrais présenter l'album Lingering in Despair de Principious? Lingering in Despair. On a pour les sujets, dans le fond, aussi musicalement. Ouais, dans le fond, musicalement, c'est du death mélodique. Il y a du clavier, il y a des sujets divers. Comme tu as dit, on réinvente pas la roue, mais bon, ça parle surtout de maladie mentale, de dépression, d'attaque de panique pour les gens qui ont déjà fait de l'anxiété. On parle de mythomanie, on parle quand on écoute ça, c'est pas aussi fixé sur un seul style. D'une tune à l'autre, vraiment, ça sonne pas pareil. Parfois, on entend des albums qu'on dit crime, les tunes se ressemblent vraiment, ils ont le même pattern, mais c'est vraiment pas ça dans cet album-là. D'une tune à l'autre, on a l'impression que c'est pas nécessairement tout le temps dans le même album. Donc, ça fait de la diversité. À part de ça, je sais pas quoi dire d'autre, c'est pas mal ça. Hey, puis j'ai goût de t'ajouter une question bonus. Y a-tu une chanson, ton coup de cœur de ton côté, une chanson qui est peut-être plus personnelle à toi? Ouais, Fantasis, c'en est une. Attends un petit peu. Lingering in Despair puis Fantasis, c'est mes deux préférés, je crois. Pourquoi? Les sujets. Fantasis, ça parle de mythomanie. J'ai eu des proches là qui étaient mythomanes, puis bon, c'est quand même spécial de se retrouver dans la toile de quelqu'un qui se perd dans ses mensonges. Lingering in Despair, ça c'est comme plus dépression, attaque de panique. C'est comme mes deux sujets ça me retouchait, mais tu sais, musicalement, je les adore aussi. Fantasis, le refrain, j'ai eu du plaisir à faire juste l'air du refrain si on enlève les paroles. Je sais pas, ça vient toucher mes cordes, là, vraiment. Lingering, même chose, là, j'adore l'air qu'il y a là-dedans. Il y a du piano, du clavier dans Lingering, ça fait comme délicat, en même temps d'être agressif, fait que j'adore ça. Axel Doyon, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour l'ensemble de l'œuvre. On a très hâte d'entendre ça. Premier album de Principious. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont devenir des adeptes assez rapidement. Oui. Ben, merci beaucoup à toi.